Et donc voilà, ce qui était intéressant d'e-live, je trouve, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc bah, c'est toi qui m'as connu plutôt que l'inverse, je pense. Hein, c'est toi qui es venu une fois sur un stream. Oh, le blond du gars. Tout à fait, ouais. Tu es pilote. Et enfin voilà, je veux pas trop en dire, je sais pas ce que tu veux dire, etc. Mais ton parcours en gros c'est quoi? Donc tu fais des streams toi sur Xplane, sur Twitch, un DLife underscore FR. Très très chouette streamer avec qui nous partageons pas mal de vols sur VATSIM et Ivao. On peut se croiser vu que ce sont des réseaux cross simulateurs. Ton parcours en gros c'est quoi? Je veux dire. Alors, donc, j'ai fait un bac S, évidemment. Je pense que ça n'existe plus vraiment un bac S, maintenant c'est un peu différent, mais à l'époque c'était donc En bac effet, ça S. n'existe plus. Voilà. Donc un bac scientifique pour ceux qui sont belges. Tout à fait, pardon, excusez-moi, un bac scientifique donc, Je rigole. avec spécialité physique, et en fait, et juste après, en fait, il fallait mettre une école. Je sais pas si vous avez le même système en Belgique, mais il fallait mettre un truc qui s'appelle admission post-bac. Il fallait mettre, bon voilà, ce que tu choisis, une fac ou quoi. Quel enfer. C'est Parcoursup, c'est ça? Ouais. Vous avez Ou un peu ça- partout. ouais, je- Maintenant c'est Parcoursup, mais avant c'était. Admission post-bac, ouais. Mais en fait, moi, Tu as quel âge juste pour j'ai 29 ans, j'ai 30 ans dans un mois. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et ouais, donc du coup, moi, je ne savais absolument pas quoi mettre parce que l'ENAC, c'était foutu d'avance. Je ne voulais absolument pas faire. Pour ceux qui connaissent pas l'ENAC en Belgique, en fait, c'est l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse. Et il faut faire maths sup, maths spé, donc à peu près presque 4 ans en fait de prépa. Et c'était un non, un gros non. Le suicide. Voilà. Et de toute manière, en fait, ça m'intéressait pas trop parce que je comptais pas viser Air France vu que, bah, comme on peut le voir sur le stream, j'ai pas des yeux parfaits puisque j'ai des lunettes. Et Ah. du coup, en fait, tout simplement, j'ai fait en fait une formation qui est un peu modulaire entre guillemets, qui est un peu, c'est un cursus un peu privé. C'est-à-dire qu'au début, je suis allé en aéroclub et j'ai passé le PPL. C'est vraiment la base en fait, si vous voulez être pilote. Enfin non, la vraie base quand vous voulez être pilote, c'est le brevet d'initiation aéronautique que vous pouvez faire au collège et qui est pas cher du tout et qui vous permet par la suite d'avoir des bourses. Donc c'est assez sympa si vous êtes en France. Je sais pas comment ça se passe en Belgique. Ouais, ça, moi, j'en ai aucune idée. Toi. Ok, d'accord. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment la base des bases, mais la première vraie base, la première licence que vous pouvez avoir en tant que pilote, c'est la licence privée. Donc vous avez, en gros, c'est pour faire du tourisme, hein, et vous n'avez pas le droit de vous faire payer. Le PPL, ça, c'est ça? C'est ça le PPL, donc Private Pilot License, Ok. c'est ça. Ok. Et voilà, avec un budget d'environ ça peut aller de 5 à 10 000 euros, que vous pouvez évidemment étaler sur plusieurs années, hein. Et c'est vraiment la base, l'entrée. Après, si vous choisissez un autre cursus de type un peu plus, comment dire, rentrée, il y en a qui rentrent dans des écoles directement intégrées après le bac. Pas forcément l'ENAC, hein, ça peut être des écoles privées. Et là, avec un budget de à environ 100 000 euros, en 1 an et demi, 2 ans, vous sortez, vous êtes sur le marché des copilotes. Un budget de combien? Bah, c'est-à-dire, voilà, c'est ça le problème, c'est que il faut avoir le but. C'est pour ça, moi, j'avais pas ce budget-là, donc il fallait pas, je pouvais pas faire ce genre de cursus. Il fallait que je fasse un cursus vraiment modulaire au coup par coup, étalé sur plusieurs années. Mais il y en a qui prennent des prêts étudiants et qui. C'est ça, voilà. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bah, il faut avoir la volonté de son ambition. Voilà, il faut pas, Voilà, il alors faut être ça un peu pourrait sûr. un peu démesuré, mais Démesuré? il faut pas. Voilà. Non. Il faut pas en avoir honte, je veux dire. D'un moment de se dire, bah voilà, je vais essayer de récolter cet argent-là, les prêts étudiants, etc. C'est vrai que pilote riche, ça colle un peu à la peau, mais je sais pas dans quelle mesure c'est. Alors oui, on a toujours toutes les légendes. Attends. Oui, vas-y. Juste- Attends. Air France 361 with you? Air France? C'est pas censé être Beeline. 124, 125, sorry for the delay. Salut Captain Ivanov, Thank you. comment vas-tu? Excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Vu qu'on est en interview avec Alors, Asgard. juste contacter Ankara. Le truc du collège, on peut le faire après. Non, tu peux le faire, après, c'est ça. Hello Air France 3. Tu peux le faire après, le BIA. En vrai, le BIA, je crois que c'est ouvert à tout le monde, hein.
Mais au bout d'un moment, quand t'es un peu plus vieux, en fait, le BA n'a plus d'avantage. Ah là, c'est Une formidable. fois que t'allais Bonjour. passer, Merci. une fois que t'allais passer un Désolé, certain âge. Ok, je j'étais plus habitué à m'entendre avec Air France, mais c'est passé. Donc, On est en pleine interview. toi, tu as fait par module, c'est-à-dire, Bah, tu fais ça par module, c'est-à-dire qu'un aéroclub, en fait, c'est pas une école, en fait, c'est pas un Mhm, établissement d'enseignement, tu vois, c'est un aéroclub, c'est-à-dire que mhm. tu rentres, tu dis bon voilà, je veux m'inscrire, j'ai envie de passer le PPL. Il y en a qui restent avec le PPL, qui vont pas plus loin, mais c'est déjà l'entrée de jeu. Euh, et ensuite, alors le parcours atypique euh, par rapport à des gens qui font des écoles intégrées, c'est que après le PPL, par contre là, faut choisir une école parce que le CPL, donc le Commercial Pilot License, où là t'es vraiment pilote professionnel parce que t'as le droit de te faire payer. Là, par contre, il faut une école. Et donc, actuellement, tu fais une école, toi? Ou tu vas le faire après? Alors, une fois que j'avais passé le PPL, je voulais m'inscrire dans une école en France, sauf que j'ai raté le certificat médical à cause des yeux, évidemment, Ah, chez Air France. Du coup, je me suis renseigné. Entre-temps, je suis parti 3 mois en Angleterre pour parfaire mon anglais. Et ensuite, un jour, comme ça, sur Internet, j'ai découvert qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus simple le certificat médical et qu'en plus, c'était beaucoup moins cher en termes d'accord. de carburant. Et bon, évidemment, il y avait le coût de la vie, donc voilà. Et finalement, j'ai décidé d'aller en Floride. La première Ok. fois que j'y suis allé, c'était en 2015. Et j'ai fait là-bas donc l'IFR, le CPL, et après rajouter la qualification pour voler sur multimoteur. Multimoteur, en gros, c'est quoi comme avion? Tu peux piloter quoi, là? Là, en gros, je pourrais piloter, sans qualification, je pourrais piloter bah, c'est simple, le plus gros que j'ai piloté, c'est un Piper Seneca, c'est-à-dire un peu comme le King Air, tu vois, sur Flight. Ok, ok. Attends, je vais regarder le Piper Seneca. Je vais regarder ça sur Google pour vous montrer un petit peu. Oui, oui. Ça ressemble aussi un peu. Ok. Ou un Ouais, King Air, tu vois. c'est ça. Voilà. En gros, c'est un avion de tourisme, mais avec deux moteurs, quoi. Ok, d'accord. Un peu genre TBM? Ouais, voilà, tout à fait. TBM, sauf que TBM n'a qu'un seul moteur, mais c'est dans la même grosseur, entre guillemets. Ok, d'accord. On peut piloter malgré une vue pas top, demande Emrico. Du coup, aux États-Unis, ça passe plus facilement? Alors voilà, c'est ça que je disais avant tout à l'heure, c'est qu'il y a Ouais. trop de légendes urbaines qui restent accrochées, trop d'idées reçues qui restent accrochées malheureusement. La première, c'est qu'il faut faire que les NAC, entre guillemets, pour réussir à être pilote, c'est faux, évidemment. La deuxième, Mhm. quand on a des lunettes, on peut pas faire pilote, évidemment, c'est faux, parce que en plus, les restrictions ont baissé depuis 20 ans. Mais donc, effectivement, pour répondre à ta question, aux États-Unis, ils sont un peu plus souples sur le certificat médical. Donc, je Mhm. parle de certificat médical pour être pilote de ligne. Donc, c'est-à-dire le classe 1, ça s'appelle. Ok. Et donc, Mais effectivement, quand tu reviens vas-y. pardon, quand tu reviens en France, je vais dire ta formation. Est-ce que pour être engagé chez Air France, tu vas nous voir, enfin, si tu veux être engagé chez Air France, mais c'est pas ton but, et ça marchera pas parce que le certificat médical ne passera pas. Donc toi, si tu veux un jour bosser dans l'aviation, genre être pilote, voilà, comme là on fait en vol, quoi, c'est-à-dire à ce moment-là, tu pourras le faire qu'aux États-Unis ou pas, chez une compagnie américaine ou pas du tout. Alors, techniquement, oui, si j'avais eu le droit de rester aux États-Unis pour travailler, j'aurais pu être pilote de ligne là-bas. D'ailleurs, si j'étais resté aux États-Unis, je serais probablement déjà engagé sur régional, malgré le Covid. Attends, juste, Vas-y, vas-y. attends. Recommence, vas-y. Le son était trop fort, vas-y. Ok, pardon. Ouais, hein, tu sais, je le disais, effectivement, si j'avais eu le droit de travailler, si j'avais eu un visa de travail ou si j'avais une green card aux États-Unis, je serais très probablement, même sûrement déjà engagé dans une compagnie régionale, ce qu'on appelle là-bas, donc qui emploie des Embraer, des CRJ, etc. Oui, c'est ça. Ok. Alors par contre, une fois que je suis rentré, quand j'ai fini en 2015, je suis rentré. Après, je savais pas quoi faire, donc j'y suis retourné une deuxième fois en 2017 pour cette fois-ci passer des licences d'instructeur. Et donc ça m'a vachement servi, enfin ça m'a pas trop servi parce Pour que devenir prof, c'est ça? voilà, en gros c'est ça, c'est devenir prof Ok. sur tous les niveaux, que ce soit le PPL, IFR ou CPL. Et je me suis fait un peu avoir par mon école qui ne m'a pas engagé finalement, mais j'ai quand même fait des heures officieuses. Et mais en termes d'expérience, ça m'a
ça m'a servi mais 100 000%. Et quand je suis rentré, je savais encore pas quoi faire, mais cette fois-ci, je me suis renseigné. Et en fait, le certificat médical, on peut le passer dans n'importe quel pays qui est membre de l'EASA, donc l'Agence européenne de l'aviation civile. Et D'accord. il y a des pays qui sont un peu plus souples que d'autres, comme aux États-Unis. D'accord. Et donc, je me suis bien renseigné. Alors, il y a des pays qui demandent des trucs incompréhensibles, genre, comment ça s'appelle, dans des dossiers psychiatriques, etc. Donc non. Alors attends, je passe avec Atina et je Vas-y. continue. J'arrive. Vas-y. C'est assez passionnant. Comme, merci à Yann pour le follow et salut Etune. Et J'arrive. bienvenue. C'est assez passionnant comme discussion. Et ça fait longtemps que je voulais en parler avec D-Live et je m'étais dit, bah voilà, on va profiter de ce vol-là. 133 decimal 325 pour en for discuter un reference peu, to je l'avais 5 pas Lima prévu. Golf. Thank you Cairo for ITC service. Salam. Parce que vous avez beaucoup de gens, et enfin, c'est pas du tout un problème, mais je veux dire, sur Internet, on trouve des experts de tout. Hein, voilà, je veux dire, avec 3 vidéos YouTube et 4 articles Wikipédia et un bouquin écrit par un sinistre inconnu. Voilà, on est expert de ceci et de cela. Et là, je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui voilà, qui vit la chose en tout cas. Et salut Claude Walker, j'espère que tu vas bien. 133. Il est revenu D-Live ou j'ai entendu un re? J'arrive. Je sais plus si. Voilà. Et Logax. 133 J'espère que tu vas 300. bien. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Mince, ça, tu as donné ton dossier psychiatrique. On va voir les différences entre les pays. J'arrive, je contacte Athènes et j'arrive. Vas-y, t'inquiète. Athena Radar. Good afternoon, Air France 25 Lima Golf, steady flight level 380 inbound Lorno. Traffic calling standby. Je me suis pris un standby donc j'arrive. je te dis quand j'arrive. T'inquiète, non, mais on a le temps. C'est pas comme si j'allais atterrir dans 5 minutes. Ah, c'est clair. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Là, je suis même parti si on arrive à 19h. Je crois beaucoup. Ça me semble un peu bizarre. On va mettre 5 heures quand même pour arriver ici. Ah non, mais c'est parce que j'ai un vent de face. 134 325 for reference 25 Lima Golf, Yasu. Oula. Faut que je vois aussi le prochain point, ça sera dégueu. Athena Radar, Calimera, Air France 25 Lima Golf, steady flight level 380 inbound Lorno. Ça sera au-dessus de là, c'est la Roumanie là, je pense. On a le temps. Maintaining flight level 380, Air France 25 Lima Golf. Et Luc. Le PPL, j'aimerais le passer, mais c'est le prix qui me freine. Ouais, j'imagine, ouais. Je sais bien. Voilà, c'est bon. Ok, bah voilà, donc D-Life étant de retour. Je sais plus où on en était exactement. Ah oui, c'était par rapport aux certificats médicaux, en tout cas au contrôle médical. Donc ça diffère selon les pays, même au sein de l'Europe, c'est ça? Alors voilà, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, ils sont censés... Enfin, ils ont tous les mêmes critères, puisque c'est l'Europe qui décide les critères médicaux, ça c'est sûr. Mais il y a des pays qui sont un peu plus souples que d'autres. Et j'ai décidé donc d'aller à Athènes. Alors c'est marrant, parce que là, je viens de contacter Athènes. Et j'ai décidé d'aller à Athènes, parce que déjà d'une, c'était 2 fois moins cher à peu près qu'en France. Et de 2, j'avais eu des échos comme quoi c'était plus souple. Ok. Et finalement, au moment de l'ophtalmologie, je ne vous cache pas que bon, j'ai sué un peu, j'ai lâché 2-3 gouttes, mais finalement, quand l'ophtalmologue en fait a vu que j'étais instructeur aux États-Unis et que j'avais déjà une classe 1 américaine, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à avoir le certificat médical européen. D'accord. Donc là, concrètement, et je poserai la question après des compagnies aériennes bikers, parce que j'avais quelques questions là-dessus aussi. Donc
concrètement là, tu pourrais te faire engager par une compagnie aérienne européenne? Alors, il suffit. En fait, là, quand j'ai eu le certificat médical européen, donc ça m'a débloqué tout. Donc là, en fait, le business plan, entre guillemets, c'est je finis la TPL théorique européen. Donc, La TPL, c'est quoi? alors, la TPL, c'est le dernier niveau. C'est le boss final. Mmh. C'est-à-dire que ATPL, ça veut dire Airline Transport Pilot, c'est la dernière licence possible à avoir. Et cette licence permet d'être commandant de bord sur ligne aérienne publique. C'est son seul privilège. Mais C'est transporter en fait, le transport, c'est le transport de passagers, c'est ça? ça peut être transport de Le transport passagers, tout court. mais aussi transporteur cargo, du moment que c'est des lignes aériennes publiques en fait. Ok, d'accord. Mais les compagnies demandent le niveau ATPL théorique, pas pratique, pour les copilotes. Donc là, je passe la théorie. Ensuite, je vais convertir ce que j'ai fait aux États-Unis. Et ensuite, concrètement, oui, je pourrais postuler pour des compagnies aériennes en Europe. Dans combien de temps à peu près? Je pense que j'aurai fini la TPL théorique dans 1 an, plus la conversion qui dure quelques mois, donc disons 1 an et demi. Et c'est pour ça que tu avais fait des tests à l'aéroport de Charleroi, en Belgique. Tout à fait. Donc j'ai passé mes 2 premiers examens du théorie à Charleroi, tout à fait, et j'y retourne là le 14 avril pour 2 autres encore. Ok. C'est quand même assez incroyable. Tu t'es construit vraiment tes études toi-même, quoi, toi, plutôt que passer par un chemin, je vais dire, classique, style ENAC et compagnie. Là, tu as vraiment fait tes modules tout toi-même pour essayer de construire tout ça. C'est assez dingue, je veux dire, en termes de volonté, d'ambition, Enfin, faut le vouloir, quoi, tu vois. Ça n'a pas dû être un chemin toujours facile, non? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un cursus très atypique, même si j'ai 2-3 potes qui font la même chose que moi, hein. Mais voilà, à partir du moment où tu as un rêve et que tu es passionné, généralement, quand on te dit non, t'as pas le certif médical, comme ça s'est passé à Air France, t'es démoli, mais c'est pas grave, tu vois, tu passes à autre chose, t'essaies de trouver toujours des solutions. Il y a toujours, j'ai remarqué en fait, je sais pas si c'est pareil dans tous les milieux, mais il y a toujours quelque chose qui te permet de, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré toutes les légendes urbaines, il y a toujours un pont, quelque part. Oui, voilà. Sans parler après, c'était un peu le sens de ma réflexion par rapport à l'argent, etc. Et sans parler de ton cas personnel pour pas être indiscret, évidemment. Mais je vais dire, c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup d'obstacles à un projet. C'est vrai que voilà, ça doit pas toujours être évident et on comprend vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on entend dans différents métiers, dans différents projets de vie, où à chaque fois on se dit, en se battant, peut-être qu'on aura beaucoup d'obstacles, mais ça peut être possible, quoi. Voilà. Après, il faut voir si les gens font la chandelle et voilà, il faut pas non plus se détruire à la tâche. Mais c'est assez intéressant comme parcours aussi. Moi, j'avais une question par rapport aux compagnies. On entend souvent, encore peut-être une légende urbaine, encore que c'était quand même dans quelques documentaires qui avaient l'air assez sérieux. Un pilote, quand il doit justifier au début de carrière d'un nombre d'heures de vol dans des compagnies pour pouvoir être engagé, et donc il paye les compagnies pour l'embaucher et acquérir ainsi un certain nombre d'heures de vol. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un peu n'importe quoi ce qu'elle raconte ou ça existe ça? Alors c'était à la mode à une certaine époque, surtout chez Ryanair, ça s'appelait le pay to fly. C'est ça. Effectivement, certaines compagnies demandent d'avoir à peu près 500 heures de vol sur le type d'avion, que ce soit Airbus A320 ou Boeing 737-800. Et évidemment, quand tu commences, non. Clairement, tu les as pas, même en simulateur, tu les auras pas, à moins que tu aies pas mal d'argent à dépenser dans un simulateur, ce que la plupart des gens n'ont pas. Et du coup, voilà, Ryanair avait proposé à une époque, mais il n'y avait pas que, de t'engager. Oui. Mais que, en fait, c'est pas eux qui te payent, c'est toi qui les payes. Ouais, j'avais vu ça. Mais ça a été tellement Et donc, critiqué. les gens proposaient des prêts étudiants. Ça. Ouais, alors oui, du coup, il fallait absolument un prêt à la banque, mais ça s'est tellement fait critiquer que ça existe presque plus et que en fait les conditions reviennent à la baisse parce
Parce qu'on était arrivé à une époque, bon maintenant avec le Covid, non, on fait chemin inverse, mais à une époque on était arrivé où il y avait de la demande de pilotes. Et donc toutes les conditions ont baissé et ce pay to fly pardon, n'existait plus, ou presque plus. Ok. Ok. Et alors, tu veux être pilote en 2021, c'est un métier d'avenir? Alors là en ce moment clairement non, hein. Moi j'ai la chance d'être encore dans la partie théorique, donc j'ai pas à me soucier de ça, mais j'ai un ami très proche qui lui avait était sur le point de recevoir un contrat dans une filiale de Ryanair et paf, Covid. Donc là, c'est Ouais. très dur, hein. Il faudra quand même quelques années, d'après ce qu'on entend, etc., dans, dans les médias, etc. Il faudra quand même plusieurs années avant que le secteur aérien se remette un petit peu de tout ça. Il faudra voir jusqu'où aussi, voilà, tout ce secteur aérien va se réinventer. Il y a aussi le problème de transition écologique, etc., etc. Alors on sait que tout ça est très lent et que l'être humain a plutôt tendance à pas voir sur le long terme. Mais je ne critique absolument rien. C'est un peu pareil aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un défi pour l'aéronautique après ce qui s'est passé là. Et ça te fait pas peur personnellement, tu vois, enfin pas peur, ça t'inquiète pas un peu de te dire pour être embauché d'ici 1 an ou 2, ça peut être. Enfin, je sais pas quel est ton objectif final au fait. Tu veux travailler dans une compagnie aérienne publique ou Généralement, en fait, quand on a tout fini, on prend tout, hein. Même si on a un objectif, j'ai un pote qui a envoyé, quand il avait fini, il a envoyé 200 CV, il a eu que 2 réponses. Et c'est pas du tout une compagnie genre EasyJet, hein, c'est un truc en Afrique Ouais. sur avion qui est pas très gros. Donc il faut pas D'accord. se mettre trop d'attentes. donc toi tu es prêt à tout quoi. Ah, moi je prends tout. Moi je mange tout parce que déjà avec le Covid, ça va être très difficile. On va tous se tirer dans les pattes, j'allais dire se mettre des bâtons dans les roues, mais non, pas à ce point-là. Mais ça va être assez compliqué effectivement sur le marché, ouais. Et si ça marche pas, contrôleur aérien, je sais pas. Alors en vrai, c'est un plan B qui est pas trop dégueu, effectivement, parce que je pensais qu'il y avait une limite d'âge, mais en fait ça c'est pour la voie privée. Mais pour la voie publique, contrôleur aérien, comme tu es fonctionnaire de l'État, en fait, il n'y a pas de limite d'âge pour commencer. Bon après évidemment, c'est déconseillé un petit peu, mais ça reste un plan B. Mais je me suis tellement inquiété dans ma vie de savoir si j'allais être pilote ou pas, que en fait maintenant, je m'inquiète plus en fait. Ça me fatigue. Au pire tu seras streamer. Bah voilà, c'est ça, j'aimerais bien. Tant qu'à faire. Bon, ok, cool. En tout cas, moi j'attends le moment. Et ça, vous aurez une vidéo là-dessus, où évidemment, tu m'inviteras dans un avion à la place de personne qui va observer, évidemment, pour voir ça depuis l'intérieur. Quand on fera des documentaires YouTube, etc. Et je te rémunérerai, évidemment. Bah écoute, si Non, je rigole. si un jour je suis engagé, il n'y a Non, aucun mais problème. c'est vrai que ça serait. Bon, dans la limite du raisonnable, c'est vrai que je m'étais dit un jour que ça pourrait être cool, mais bon, voilà, là, on est dans des rêves lointains. Et T'as déjà fait du petit avion par le contre? côté. À moi, rien, mais je veux pas piloter, moi. Je veux Je juste reviens, voir. il dit ma bouffe. Ok, Ouais. ça marche. Mais est-ce que t'es déjà monté dans un petit avion? Oui, quand j'avais 11 ans, j'ai dû faire un baptême de l'air. D'accord. Voilà, bon, j'ai fait pas mal de vols comme passager, mais après, pas dans des liners habituels. Mais voilà. Faut créer l'Algari Airlines IRL, ça serait beau. Ah, ça serait, ouais. Ça serait pas mal. Quel est le côté un peu, alors que ça secoue bien, là, le côté pilote qui voyage, enfin je veux dire, tu as vu du monde, enfin tu as dû voir différentes régions du monde, parler de la Grèce, parler des États-Unis, de la Floride, là, bah, bon, c'est vrai que la Belgique ça fait moins rêver, mais c'est pas mal non plus. Je veux dire, le côté qui bouge beaucoup, tu as le temps d'en profiter quand même, c'est une expérience intéressante aussi, ça sur le plan humain, en termes de découverte. Alors déjà quand j'étais petit, j'ai eu la chance, merci à mes parents, de pouvoir voyager un petit peu. Et je considère que c'est primordial
pour s'ouvrir l'esprit, parce que quand t'es petit, tu rencontres d'autres Ouais. cultures et que du coup, tu reviens chez toi, tu te dis, mais attends, mais alors du coup, nous on vit comme ça et eux comme ça, mais pourquoi pas nous comme ça, etc. Bref. Et effectivement, oui, par la suite, le fait d'aller déjà, rien que d'aller 3 mois en Angleterre dans une école juste pour apprendre l'anglais avec des gens de tout horizon, rien que ça, en fait, pas besoin d'aller trop loin pour avoir une claque culturelle, en fait. Non, mais c'est clair, non, mais je suis totalement. Ouais, ça, Et après, je suis d'accord avec toi. encore plus en Floride, évidemment, où là, c'est vraiment des gens, mais pour le coup, de vraiment partout. J'ai des potes coréens, j'ai un pote israélien, et on apprend d'eux, ils apprennent de nous, et on est tous reliés à l'aviation. Enfin, quand on était à l'école, on était tous reliés à l'aviation, donc c'était juste très beau. Et puis, ouais, j'ai eu le temps d'en profiter parce que en cumulé, entre 2015 et l'autre fois d'après en Floride, je suis resté 2 ans. Ok. Bah voilà, un joli témoignage en tout cas, et merci en tout cas pour Bah, je t'en prie, merci beaucoup. voilà, pour cette expérience. C'était vraiment très très chouette ce partage en tout cas. C'était D-Life, Vince, et salut à ce menu, j'espère que ça va. Parce que finalement, voilà, des gens des pilotes derrière un pseudo, on en croise beaucoup. C'était intéressant. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un qui fait vraiment ça. En tout cas, je vous connais pas tous hein, sur le chat, mais je veux dire en tout cas dans mes contacts plus ou moins proches. Et je trouve que ce sont des découvertes et des parcours assez intéressants. Qui d'un côté font un peu rêver, peut-être un peu, et qui d'un autre côté, on n'a rien sans rien, quoi. Je veux dire, ça n'a pas dû être facile tous les jours, même si on pourrait dire, oh, waouh, il a été en Floride, il a été là-bas, etc. Bah, j'imagine que voilà, que le jour où ils t'ont dit non pour le certif, le jour où t'as dû louper certains examens ou je sais pas quoi, ou te dire bon à un moment je fais quoi, je peux pas avoir la green card aux États-Unis. Voilà, ça passe aussi par des moments de remise en question, je pense assez important. Ah ouais, totalement. Bah, en fait, t'as pratiquement tout dit, hein. Tous les points négatifs, tu les as dit. C'est sûr que d'un côté, on m'imagine en train d'être en Floride, en train de piloter un avion le jour et le soir aller sur la plage. Bah, d'un côté, oui, mais d'un autre côté, voilà, effectivement, quand j'ai Oui. raté le certificat médical chez Air France, t'es démoralisé à mort. Effectivement, j'ai pas raté des examens, genre vraiment examen de licence, mais j'ai déjà. Non, attends, juste. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Non, non. J'ai déjà raté des examens, tu vois, des intermédiaires, évidemment. J'ai vécu avec des colocataires parfois horribles. Donc voilà, c'est comme partout. Il y a des moments très bien et des moments très bas, mais ce qui compte, c'est juste avancer, en fait, c'est tout. Intéressant. En tout cas, mais c'est vrai, c'est des beaux messages. Je m'étais même dit parce que c'est. Merci, Zoris. C'est beau. On cherche souvent, alors ça concerne pas mes années d'études, mais dans mes collègues qui donnent cours au lycée, enfin c'est la même école en Belgique, hein, on sépare pas les deux, mais il y a souvent dans la dernière année, ce que vous appelez la terminale, on fait souvent des soirées carrières où on présente, et même avant la terminale, où on présente, voilà, où on met en contact des jeunes avec des métiers de terrain, quoi, je veux dire, avec des gens qui sont sur le terrain, et on essaye d'aller un peu dans tous les horizons. Je m'étais dit que ça serait une fois intéressant peut-être de rencontrer un pilote. Donc si un jour tu es en Belgique et que on a besoin de toi, je te fais signe. Ah bah, il n'y a aucun problème. Moi, j'adore inspirer. Quand j'ai fini mon lycée, on nous a rappelé 1 an ou 2 ans après. Et pareil, on était dans une salle, il fallait parler de ce qu'on était en train de faire. Et moi, en fait, j'espère toujours, quand des gens me demandent comment on fait pour être pilote, j'espère toujours leur montrer que c'est possible malgré plein d'obstacles, en fait. Et j'espère qu'à chaque fois, il y a toujours Est-ce quelqu'un qui que- se dit c'est possible, quoi. et sans parler de ta situation personnelle, vraiment ça, voilà. Est-ce que l'argent peut vraiment être un problème ou pas? Ça peut être juste un Est-ce que facteur. c'est ouvert à tous ou pas?
Ça peut être juste un facteur qui réduit le temps, c'est tout. Parce que en vrai, à partir du moment où on prend un prêt à la banque, même si on va mettre je sais pas combien d'années pour le rembourser, mais à partir du moment où, une fois qu'on a le prêt et qu'on a une école qui est... Après, attention, il faut choisir bien des trucs sérieux, etc. Une fois que tu as le prêt, normalement, c'est bon, même si tu vas le rembourser 25 ans après, tes licences sont là, tu vas galérer à trouver du boulot la première fois, c'est sûr et certain, tu vas peut-être mettre 1 an ou 2 ans, donc il faudra manger les pattes, hein, mais c'est réducteur, mais c'est pas impossible. D'accord. C'est bien aussi d'avoir ça et donc là tu as 29 ans, donc ça fait presque 10 ans que t'es dans tout ça. J'ai commencé mon tout premier vol PPL, j'avais 16 ans ou 17 ans, donc ouais, ça fait même plus. Bon, c'est vrai, après être prof c'est plus facile, enfin, je vous assure. On dit prof c'est un métier dur, etc. Voilà, paf, 3 ans d'études et bim. Voilà, donc c'est, je dirais, relativiser aussi mes collègues qui se plaignent, etc. Bon, c'est pas un métier simple, mais je veux dire, il faut de temps en temps un peu relativiser les parcours. Et puis, bah, tout ça aussi apporte pas mal d'expérience et ça te forge pour la vie aussi. Bon appétit. C'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Ah bah déjà, rien que vivre à l'étranger alors, tout la seul, question- Vas-y. C'est dingue, hein, ce truc. juste vivre à l'étranger La tout première seul. fois que t'as vécu à l'étranger tout seul, c'était en Angleterre? Ouais, Aux États-Unis. ouais, mais en Angleterre c'était vachement encadré parce que on était dans une maison d'accueil avec des gens, etc. Donc, et puis je suis resté que 3 mois, mais effectivement, aux États-Unis, je suis arrivé, il fallait que je trouve un appart, quoi. Bon, l'école m'a aidé évidemment, mais t'es tout seul, t'es avec un coloc et c'est toi qui fais. Tu dois te trouver une caisse, tu dois te trouver un appart, tu dois te faire ta bouffe et tout ça avec les révisions. Donc, c'est franchement un conseil pour vraiment forger et se découvrir soi-même. Et c'est vraiment ça, c'est partir vivre à l'étranger ou alors juste partir vivre seul dans son pays. Pareil. C'est vrai que ça doit être quelque chose de prendre un avion. Généralement, moi, quand je prends un avion, finalement, c'est pour les vacances, quoi, tu vois. Ou alors aller voir certaines connaissances. Mais tu vois, chaque fois que j'ai débarqué aux États-Unis, moi, j'étais là en mode vacances, quoi. Il faut savoir ce que ça fait que faire un vol de 10 heures, psychologiquement, se dire, bon, à mon arrivée, il faut que je fasse ça, que je trouve un appart, je fasse ci, fasse ça. Ça fait un peu moins rêve américain d'un coup, quoi. C'est clair. Donc, c'est ça qui est dingue. Bon, et alors, la question que tout le monde se pose, parce que toi tu voles sur X-Plane, tu trouves que ces simulateurs qui sont abordables à tout le monde, assez facilement, je vais dire, pour les gens, ça représente bien la réalité juste au niveau avion, tu vois, je parle pas du reste, mais tu retrouves des sensations dans X-Plane que tu retrouves dans la réalité. Ça s'en rapproche un peu, pas ou... Alors déjà, X-Plane en termes de réalisme de modèle de vol, clairement, il n'y a pas mieux en ce moment. FS 2020 Ouais, est incroyable en termes de graphisme et en termes de plein de choses. Mais pour répondre à ta question, oui, effectivement, le seul problème en fait, quand on est sur Simu, mais c'est évident, c'est qu'on n'a aucune sensation corporelle. Donc quand tu fais du VFR, oui, c'est ça. tu ressens pas les accélérations, tu ressens pas. Et du coup, en fait, quand tu voles en... Le problème, c'est ça, c'est que quand tu fais du simulateur et que tu fais du VFR et qu'ensuite tu passes à la vraie vie, tu te fies trop aux instruments et ton instructeur te met des claques sur la nuque parce que non, il faut que tu regardes tout le temps dehors et que tu te fies aussi un peu à ce que tu ressens dans ton corps. Et merci Macopnet pour le follow. C'est pour ça que c'est, je trouve toujours un peu ridicule de parler de, de, de simulation en termes de représentation précise de la réalité. Ce qu'on vit là, ça s'appelle des simulateurs, mais je veux dire, le terme simulation, c'est bien une représentation de la réalité. C'est pas une copie 100% conforme de ce qu'on vit dans la réalité. Après, chacun met son niveau d'exigence, etc. Donc c'est pour ça que Flight Simulator a totalement raison de s'appeler Flight Simulator. Il y a vraiment aucun problème. Et dire X-Plane est un simulateur aussi, mais il faut se mettre d'accord sur le mot simulateur et aller voir une définition dans Larousse et vous trouverez ce que ça veut dire.
Mais parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Si tu étais dans un vrai avion, est-ce que tu pourrais voler? À chaque fois, je réponds. Mais il y a tout cet aspect effectivement un peu physique, un peu le poids, rien que le poids de l'avion, tu le sens pas vraiment. Et puis oui, je vais dire, ce côté aussi, on a atterri le week-end passé à Amsterdam sur Flight Simulator en plein milieu de la tempête hivernale. On ne voyait rien à l'approche de Schiphol avant 200 mètres au-dessus de la piste, quoi. Tu vois. Mais rien. Et C'est là, dur. tu te dis, et là, certains ont fait la réflexion, IRL, il faut avoir vachement confiance dans tel instrument, tu vois. Alors, quand tu es habitué après 300 vols, peut-être que ça passe mieux. Mais tes premiers vols, ou la première fois que tu fais un vol seul, c'est quand même autre chose, quoi, tu vois. Ah, mais c'est clair. C'est un truc psychologiquement, voilà, quoi. Mais pour répondre à la question que certains peut-être viewers ont, de se dire est-ce que si jamais je fais du... en gros, si par exemple vous avez des très très bons add-ons du type PMDG sur P3D Ça. ou FS Labs sur P3D ou encore sur X-Plane le Zibo 737 ou Tolis, franchement, il y a moyen, si jamais un jour vous prenez un avion et que les deux pilotes sont malades pour une quelconque raison, il y a moyen d'atterrir tout seul. Enfin, que vous fassiez atterrir l'avion. Mais donc de ce côté-là, en termes d'instruments, oui, c'est vrai que c'est incroyable, mais un vrai Si on simulateur. enlève l'aspect humain et psychologique, tu vois, Ah oui, bien sûr, parce et que physiologique même. Voilà, c'est ça. Ouais. bien sûr, il y aura tout le stress qui va compter et le manque de connaissances, mais en tout cas, un vrai simulateur, il n'y en a pas 36 000, c'est ceux que vous voyez à la télé, dans les reportages, et ceux qui sont sur vérin hydraulique, il n'y a que eux qui sont vraiment parfaits. Exact. C'est qui la rousse, une pilote? Et quand on a un modèle de vol sur les simus, il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. Il y a un dicton qui dit tous les modèles de vol sont faux, certains sont utiles. Mais après, je vais dire, voilà, bon, je vais pas refaire le énième débat X-Plane, Flight Simulator, etc. Je suis totalement d'accord avec D-Life. Flight Simulator grandira, enfin, actuellement, comme X-Plane a grandi aussi. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir les PMDG arriver sur Flight Simulator, et ils vont les faire, hein, ils vont les faire. Et là, vous verrez que l'A32NX, qui peut être très bien, je vais dire, ne sera plus qu'un longtemps souvenir. Enfin, peut-être pas, je pense qu'il va évoluer bien l'A32NX, un peu comme les Zibo, etc. sur XP. Donc je critique pas du tout et je volerai encore dessus. Mais j'ai hâte que PMDG arrive et qu'on puisse avoir des liners encore plus poussés, parce que c'est juste super intéressant, quoi. C'est clair. Et en vrai, FS 2020, si avec son potentiel, s'il se développe, comme tu dis, avec PMDG qui arrive, etc., en vrai, en 2 ans, il peut très bien dépasser X-Plane. Mais je pense que c'est pas question de dépasser ou pas, c'est que X-Plane un jour redépassera Flight Simulator parce qu'ils sortiront peut-être une nouvelle version, et tout ça est sain, c'est une concurrence qui est saine. Il y a des atouts indéniables et une manière aussi de concevoir. Enfin, on est des pionniers dans ce Flight Simulator là, je vais dire. Alors, est-ce que Microsoft a tout bien fait à Sobo et tout? Enfin, ça c'est, je vais dire, moi je suis pas là pour, enfin, j'en ai aucune idée parce que j'y connais rien en fait. Mais on est dans un simulateur d'avenir, je veux dire, qui se construit petit à petit, un peu comme l'expérience Star Citizen dans d'autres trucs où ils tentent quand même des choses qui n'ont jamais été faites avant, et voilà, enfin, tout ça va agrandir. On en reparlera dans 10 ans quand il y aura d'autres évolutions technologiques aussi, quoi. Ah oui, non, mais là, pour le coup, FS On est 2020, dans l'évolution. FS 2020, là, pour le coup, a vraiment posé les bases d'un simulateur qui a les pleins potentiels et qui ne peut que grandir. En fait, je disais dépasser pas dans le sens compétition, mais dans le sens C'est où ça. il va Oui, pouvoir rattraper un bon modèle de vol réaliste, quoi. bien sûr. Bien sûr, parce qu'en face, que ce soit chez Asobo ou dans les développeurs d'X-Plane et des développeurs de mode, il y a un côté commercial, et c'est normal, d'ailleurs, enfin, ne soyons pas naïfs, c'est pas négatif, mais il y a un côté aussi de passionnés de simulation de vol qui veulent faire grandir le truc. Je vais dire, Eh oui. et C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu sors un simulateur et que tu crées pas un système communautaire de mode, etc.,